Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction exponentielle qui a déjà été définie dans une précédente vidéo. Je vous propose quand même de faire un petit résumé des propriétés pour pouvoir justement bien avancer sur le sens de variation, le signe, la courbe représentative et nous verrons une application aux équations et aux inéquations. Donc nous avons défini la fonction exponentielle comme la seule fonction qui, en dérivant, restait à l'identique avec elle-même. Donc la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et avec comme condition initiale que l'exponentielle de 0 serait égale à 1. On l'avait tout d'abord noté avec exp et on avait très vite basculé vers une notation de puissance. Alors, au niveau des propriétés, la plus importante, c'est que l'exponentielle, en fait, donne toujours un nombre strictement positif. Le reste des relations que je vous propose ici sera plus pratique justement avec la nouvelle notation. Et cette nouvelle notation est basée sur le nombre de l'air, petit e, qui est l'exponentielle de 1, qui vaut environ 2,718. À ce moment-là, plutôt que d'écrire exp pour l'exponentielle, on a basculé vers la notation de puissance, donc exponentielle, petit 1, e, exposant x. On a donc le lien avec les puissances, l'exponentielle de 0 c'est 1, on a les formules de multiplication, d'inverse, de puissance, de puissance. Notre but maintenant est donc d'aller étudier cette fonction exponentielle. Tout d'abord, au niveau de son sens de variation, pour aller étudier le sens de variation d'une fonction, habituellement, on la dérive et on regarde le signe de la dérivée. Nous, ici, ça va être très simple. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et on a dit que ça donnait un nombre qui était toujours strictement positif. Donc notre fonction exponentielle est strictement croissante. Allant avec comme limite en moins l'infini de 0 jusqu'à plus l'infini en plus l'infini. On aurait pu, pour compléter ce tableau, pourquoi pas, mettre le passage ici pour x égale 0 et son image 1. Ensuite, au niveau de son signe, on l'a dit, la fonction exponentielle va être strictement positive sur grand R. Donc le tableau n'a en lui-même pas beaucoup d'intérêt, mais ce qui est intéressant par contre, c'est que quand vous allez avoir une fonction un petit peu plus compliquée, mais basée sur une exponentielle, en fait ça va faire comme pour les carrés. Quand vous allez prendre la dérivée et que vous allez étudier le signe de la dérivée, quand vous avez un carré, vous dites c'est un nombre strictement positif, donc je ne vais pas me préoccuper de son signe. Ce sera la même chose pour l'exponentielle. Donc ça va vraiment nous alléger nos calculs. Au niveau de la courbe représentative, je dirais que c'est ça peut-être le plus important. Plutôt que d'apprendre des choses par cœur, moi ce que je vous conseille, c'est de retenir la forme de cette courbe et ses caractéristiques. On voit évidemment qu'elle est strictement croissante. On voit les limites 0 pour moins l'infini et plus l'infini en plus l'infini. On a ici l'image de 0 qui vaut 1, donc on va couper l'axe des ordonnées au niveau du 1, et on peut pourquoi pas placer l'exponentielle de 1, c'est-à-dire ce nombre petit e. Et si on veut avoir une courbe encore plus précise, on peut parler de la tangente à l'origine, à ce moment-là, donc avec la formule f' de petit a facteur de x moins a plus f de a, on pourrait retrouver que l'équation réduite de notre tangente à l'origine, c'est y égale x plus 1. Ça va nous permettre comme ça d'avoir une espèce de moule ou de tremplin sur lequel on va pouvoir appuyer notre courbe représentative. Tout cela va nous permettre d'avoir des propriétés sur les équations et les inéquations. En effet, ma fonction étant strictement croissante, ça veut dire en gros qu'elle ne passe pas deux fois à la même hauteur. Donc si j'arrive à avoir une égalité entre deux exponentielles, c'est que forcément les exposants étaient eux-mêmes égaux. Donc ça va pouvoir me permettre dans les équations d'enlever en fait des exponentielles quand on arrive à une égalité. De la même façon, comme elle est strictement croissante, mon exponentielle, elle va conserver l'ordre. Donc ça veut dire que les résultats, les images, vont être rangés dans le même ordre que les antécédents. Donc je peux à nouveau supprimer mon exponentielle et ne travailler que sur les exposants. Et en particulier, je peux comparer par rapport à l'image de 0. Si mon exponentielle est plus grande que 1, c'est que mon exposant est positif. Nous allons voir ça sur un exemple. J'ai une inéquation ici qui est un petit peu compliquée.
notamment à cause de cette histoire d'exponentielle. Alors je pourrais directement, ce que je viens de dire, c'est supprimer les exponentielles et dire que 3x² plus 10x est plus petit que x² plus 3x plus 15. J'ai pris une autre façon de faire pour retravailler un petit peu sur les propriétés calculatoires de l'exponentielle. J'ai préféré d'abord tout passer du même côté. Pour cela, je vais diviser par l'exponentielle de x² plus 3x plus 15. J'ai le droit de le faire parce que mon exponentielle n'est jamais égale à 0. Et de plus, comme elle est strictement positive, je vais pouvoir diviser et ne pas changer le signe d'inégalité. À ce moment-là, donc, je vais pouvoir comparer par rapport à 1. Comme je l'ai dit, je vais utiliser les règles calculatoires sur l'exponentielle. Donc, je vais soustraire mes exposants pour regrouper mes deux exponentielles plutôt que d'avoir une division. Donc 3x² moins x², ça fait 2x². 10x moins 3x, je vais arriver à 7x. Et 0 moins 15, moins 15. À ce moment-là, pour comparer avec 1, ça veut dire que mon exposant est négatif. 2x² plus 7x moins 15 est négatif. Et là, on se ramène à une inéquation du second degré. On les a déjà travaillées. On va avoir besoin du discriminant, b² moins 4ac. Je remplace, je calcule, j'arrive à 169, qui est un nombre strictement positif. Donc, mon polynôme va avoir deux racines réelles, que je vais calculer avec les formules habituelles. x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a, je remplace, j'obtiens moins 5. x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a, je remplace, j'arrive à 1,5. Enfin, pour terminer, j'ai besoin en fait du signe de ce polynôme. Vous savez que le signe du polynôme est déterminé par le petit a, c'est-à-dire le coefficient du terme de plus haut degré. Donc ici, c'est 2 qui est positif. Donc, je connais sur mes polynômes que ce signe positif va se retrouver à l'extérieur des racines. Or, moi, ce que je voulais, c'était que 2x² plus 7x moins 15 soit inférieur ou égal à 0. Donc, ça apparaîtra en fait à l'intérieur de mes racines. Donc, x appartiendra à l'intervalle -5, 1,5. Au revoir.